Issa Chiroma, ancien ministre au Cameroun, est très énervé. Hein. Issa Chiroma devait aller au Sénégal hier et il a été bloqué à l'aéroport. Issa Chiroma est énervé, il nous a dit de ne pas avoir peur. Et Issa Chiroma nous a donné la raison pour laquelle il devait voyager. Il dit qu'il devait aller se recueillir sur la tombe du premier président du Cameroun, Amadou Ahidjo. Ce qui nous a un peu fait rigoler est que quelques heures après, la fille d'Amadou Ahidjo a fait une sortie, également sur les réseaux sociaux, pour demander à Issa Chiroma d'arrêter de se moquer de son feu papa. Et que tous les deux qu'ils ont eu dans cette famille, Issa Chiroma n'a même jamais envoyé, ne fût-ce qu'un petit message de condoléances. Donc Issa Chiroma arrête cela. Je vous passe la parole, Pierre Blériot, pour cette autre actualité. Parfait, ici, je peux décider moi aussi de devenir un Camerounais normal. J'ai été initié à certains rites. Les Bassa disent, c'est-à-dire? Ce que vous avez vu, par exemple, les Bambam Orphée, c'est ce que ça signifie. Si je suis venu en vrai, tu sauras comment. Si je ne suis pas venu en vrai, tu sauras comment. C'est-à-dire, si je suis venu te tromper, tu sauras comment. Nous sommes dans un pays où les gens s'amusent avec la parole donnée, s'amusent avec leurs responsabilités. Les personnes de la nature de Issa Chiroma m'horripilent, je vous assure. Moi, je ne suis pas un homme de la télé ordinaire. Moi, je ne sais même pas comment réussir à vivre comme Issa Chiroma. Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai rien. C'est-à-dire, je ne veux pas avoir affaire à ce genre d'individu. Issa Chiroma nous a expliqué comment Marafa devait rester tranquille et tout et tout. Il n'y a pas longtemps. C'est Issa Chiroma là qui faisait... Il n'y a jamais eu un ministre de la communication qui faisait les points de presse comme Issa Chiroma. Chaque fois qu'on arrêtait quelqu'un. S'il vient, il ignore que c'est comme ça que ça fonctionne. Il voyage maintenant que qui lui a dit de voyager. Il va où? Il va où? Moi, je comprends ce banditisme-là. Donc, Issa Chiroma prend 30 millions, il manque qu'il a déposé la caution parce qu'il veut fuir. Non! Issa Chiroma, ce n'est pas 30 millions qui peuvent nous distraire. Il voulait passer par le Sénégal. Tu restes, c'est vous qui avez organisé ça, hein? Tu restes ici avec nous. Je veux même plus. Je ne veux pas les voyages. Il faut pas voyager. Avant le 12 octobre, nous sommes ici, nous tous. Ce n'est pas maintenant que tu connais Ahidjo. Même si, je dis que même si on est ici, nous tous. Tu comprends, hein? Merci pas beaucoup. de voyage, même pas pour aller. Comme il est là, ça suffit. Merci Blériot. Vraiment. Alors, Alain Dok, j'ai quand même un souci. Hein. Cette question me vient. Depuis qu'Issa Chiroma est au gouvernement, bon, laissons même le gouvernement, depuis qu'il y vit, est-ce qu'il avait fait un tour au Sénégal pour aller rendre hommage à Amadou Ahidjo? Pourquoi seulement maintenant? C'est là qu'il s'est rappelé qu'Ahidjo a été président dans ce pays. Mais si on s'en tient à la fille du défunt, président de la République Ahidjo, absolument pas. Et justement, d'où son ire hein, et sa sortie au vitriol contre Issa Chiroma Bakary. Mais il faut bien comprendre que le politique, en réalité, se sert de tout. Le politique tel qu'on a voulu calibrer la politique chez nous, et je peux dire dans le plus clair du monde, ben, le politique a une morale totalement élastique. Vous voyez, il se sert de tout pour atteindre ses fins. C'est la fin qui justifie les moyens. Maintenant, il va instrumentaliser cet élément mémoriel lié au président Ahidjo pour entrer certainement dans les bonnes grâces d'un certain électorat, etc. Ça, c'est l'exo-message. Mais il se trouve que de certaines sources, on dit même que c'était des tentatives d'exfiltration sous prétexte. Et vous, il y a des mauvaises langues. Oui, il y a des mauvaises langues. Ils disaient justement qu'il a voulu fuir pour les États-Unis. En réalité, c'était une escale transit pour comme il a déposé 30 millions, on va être distrait qu'il est candidat à la présidence. Et c'est sur ce même plateau que j'avais dit, quand vous décidez de rétro-pédaler par rapport à la mafia, faites attention. Depuis l'Empire, ça joue rude. C'est-à-dire que on fait tout pour que tout le monde soit tenu par quelque chose. Et je suis sûr qu'on tient
quoi qu'on dise, l'ex-ministre Tiroma sur quelque chose. Et là, c'est un mauvais signal qui est envoyé. Non, pour Issa on retient déjà. a été convoqué plusieurs fois au TCS. Voilà. Lui-même sait. Mais pour cette dernière convocation, c'est pas bon. C'est pas dit ça, si c'est bon. Quand on retient déjà le passeport, on dit monsieur, bien que vous soyez président, en tout cas, vous soyez candidat à la présidence, on ne vous autorise pas à sortir, c'est très mauvais signe. Mais puisqu'on doit envisager. C'est un commissaire qui te parle pour Voilà, et qu'on doit envisager que dans la campagne. Même excellence. Dans la campagne, on envisage que vous puissiez faire des voyages, même à l'extérieur, pour mobiliser la diaspora, avoir des contacts avec des mécènes possibles à l'extérieur. Mais quand on refuse déjà ça, c'est pour vous dire que monsieur, on vous garde déjà au chaud, je ne sais pas si c'est au chaud ou au froid, que le moment venu, on va te mettre le grappin dessus. C'est de ça qu'il est question. Renaud et Boto, il y a une chose qui m'amuse, pour certains qui ont travaillé dans ce régime. Ils connaissent les méthodes. Ils connaissent le mode opératoire. Mais parfois, j'ai l'impression qu'ils se disent que ce mode opératoire n'est valable que pour les autres. Est-ce que Tiroma n'est pas déjà... parce que ça commence souvent comme ça. Moi, j'étudie un peu le mode opératoire. C'est-à-dire qu'un beau matin, on t'enlève du gouvernement, ou bien toi-même tu pars du gouvernement. Pour le cas d'espèce, lui-même part du gouvernement. Un autre beau matin, on t'envoie une convocation. On te dit juste c'est pour avoir quelques petites informations. Et vous partez, on ne vous attrape pas. Et vous rentrez. Vous commencez même à jubiler au quartier. Je vous ai dit que je ne suis pas n'importe qui. Le président Paul ne peut pas blaguer avec moi. Et tout. Bon, un mois plus tard, on vous convoque encore. On dit non, c'est juste pour quelques compléments d'informations. Et vous rentrez encore. Un autre jour, vous voyez seulement qu'il y a de plus en plus de policiers qui rôdent tout de votre dos. On vous dit non. C'est pour votre sécurité, monsieur le ministre. Et on est content de vous appeler monsieur le ministre, excellence. Excellent, monsieur le ministre, c'est juste pour votre sécurité. Vous savez que de plus en plus, il y a beaucoup de banditisme au niveau de votre quartier. Un autre jour, ces policiers qui étaient gentils envers vous deviennent un peu plus nerveux. Et ils viennent frapper à votre portail à 6 heures. Ils viennent souvent frapper à 6 heures. Ils disent voilà le mode opératoire. Ils vont avec vos crescendo. Parfois, si tu veux voyager, on te bloque à l'aéroport. On dit non, juste, c'est parce qu'on a juste besoin de vous. Non, rassurez-vous, la semaine prochaine, vous partirez. Pourquoi ces gens, les mêmes, ils ont vu comment ça marchait avec les autres. Et ils savent là, ils se retrouvent maintenant. Pourquoi ils ne tirent pas souvent les leçons? Non, mais il faut faire attention parce que Issa Tiroma Bakary est un ancien membre du gouvernement. Il connaît très bien les procédures. Lorsqu'un membre du gouvernement doit sortir du pays, il doit demander l'autorisation de sortir du pays à sa hiérarchie. Ça, c'est pour les membres du gouvernement. Et il va te dire que les membres du gouvernement. Pour les membres du gouvernement. Mais entre-temps, j'ai aussi causé avec quelqu'un qui me disait que non, pour ceux qui viennent d'être membres du gouvernement, jusqu'à une bonne période, pour sortir du pays, il faut avoir l'aval de la présidence. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que Aminatou Aïdjo... Aminatou Aïdjo, si je m'en tiens à sa réaction, elle le lui rappelle. Elle lui dit que vous connaissez très bien les usages, vous devez demander l'autorisation à la présidence de la République. Alors pourquoi Issa Tiroma ne le fait pas? Parce que il est désormais dans une posture d'homme politique. Il faut bien le savoir que la politique, c'est l'art de savoir exister. Donc, M. Tiroma tout simplement veut se donner une certaine crédibilité en tant que nouvel opposant au régime. Et donc, tout incident de cette nature est bien à prendre pour lui. Vous voyez, donc alors, lorsqu'on se regarde dans les yeux, Renaud et Boto, quand Tiroma fait ce qu'il est en train de faire là, ils sont dit Camerounais qui peuvent lui faire confiance? Bon, il faut qu'on le reprenne encore comme un homme politique virulent à l'endroit du régime et contre Paul Biya. Ils sont 10 Camerounais qui peuvent croire. Mais il n'est pas le seul. Il y en a d'autres qui ont bien fait ça avant lui. Et ça a marché. Ça marche pourtant plutôt pas mal. Cela, c'est vrai, c'est le peuple camerounais qui devra avoir un problème. Je ne